On peut partager beaucoup de choses, on peut partager de l'information, on peut partager même des sentiments, des intuitions, on peut partager ses doutes, mais au final, précisément parce qu'il y a du doute, de l'indécision, de l'aléa thérapeutique, il faut savoir trancher, il faut savoir faire un choix, donc s'engager sur un chemin et assumer ce choix, et donc engager sa responsabilité. On a eu un patient âgé qui a des petits troubles cognitifs, qui a été transplanté déjà à 2 reprises, et qui a un patient chez qui on découvre une pathologie tumorale, et qui lui est demandeur de soins, quoi. Il veut qu'on lui fasse une chimiothérapie, il veut des traitements très lourds, qui ne sont probablement pas réalistes d'un point de vue médical. Donc il faut arriver aussi de façon collective à voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer ou ne pas lui proposer, jusqu'où on peut aller pour répondre à son souhait à lui, à sa volonté. Il faut faire un effort, parfois j'ai l'impression, pour aller soi-même dans une expression qui est moins convenue. C'est-à-dire que plus on va exprimer des émotions, plus on va autoriser l'autre à exprimer une position différente de celle qu'il a l'habitude d'exprimer. C'est-à-dire que si nous, on se met en situation d'exprimer des choses qu'on n'exprime jamais, l'autre va se sentir autorisé à le faire. Moi, j'ai envie de poser une question qui est importante dans la question du partage. C'est quand on fait un chemin d'accompagnement, on chemine avec le patient, jusqu'à ce que, par exemple, le moment fatal arrive, qu'est-ce qu'on pose comme question? Qu'est-ce qui constitue ici l'objet du partage? Et j'ai le sentiment qu'il faut faire cet effort-là d'abord pour soi, de se mettre entièrement à sa place, y compris dans des zones fragiles, qu'on exprime rarement parce que notre position d'autorité peut être contestée parce que justement on exprime une fragilité, pour que d'autres qui sont dans des positions moins d'autorité et toujours contestées ou toujours critiquées puissent s'autoriser justement à avoir une place de parole, d'autorité, parfois d'autorité morale, d'autorité intellectuelle, de conviction morale et intellectuelle qui s'opposerait à la nôtre. Et il faut aller se chercher soi-même pour que les autres s'autorisent à exprimer des choses. Alors évidemment, dans ces décisions collectives, partagées, il ne faut pas oublier le malade. Et la relation privilégiée, la relation de confiance entre le médecin et le malade reste une relation de l'intime. Et même si une décision est prise en réunion d'équipe, ça sera toujours après au médecin d'en reparler avec le malade. Lorsque je repense au colloque singulier, à l'échange qui peut se produire lors d'une consultation, souvent, on commence par un face-à-face. Il y a pas mal de théâtralité. Le patient arrive en situation d'angoisse, encore une fois, de crainte, de vulnérabilité extrême, devant un représentant académique, institutionnel. D'ailleurs, il y a la blouse qui fait plus ou moins office d'uniforme, etc. Et de cette espèce de jeu, de confrontation au départ, doit surgir une rencontre. Une rencontre qui va aboutir à choisir un chemin. Un chemin qui peut se faire dans l'accompagnement et dans l'échange permanent. Quand on est devant la mort, qu'est-ce qu'on partage? Et d'ailleurs, peut-on dire tout de suite, posons-nous la question, à qui appartient la mort, puisque ce que nous partageons, ou ce que nous avons eu à partager avant cette heure ultime, c'est ce que chacun a pu concevoir comme savoir, comme connaissance, comme règle, comme empathie, comme ignorance même parfois. Or là, il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de savoir, ou s'il y a un savoir, il est unique, c'est le savoir de la mort, c'est le savoir donc de l'heure fatale, c'est le savoir donc de la fin de la vie.